Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Secrets du Roi Brisé, L'Emprise de Victoria Chopin, publié en auto-édition et lu dans le cadre d'un partenariat numérique non rémunéré avec l'auteur. Dans ce 4e tome de cette saga, nous allons retourner au lycée Ebels, dirigé par Edel Fi-Equar, le roi de Via Innocentia. Nous allons y retrouver Soalia, sa fille, Vladimir, son compagnon, Logan, l'intendant omniscient, ainsi que Liam, le fils de Vlad et le compagnon de Soa, et tous les élèves de leur classe. Si votre lecture du tome précédent n'est pas encore achevée, gare à vos oreilles. Quand nous avons quitté les murs en pierre de l'internat pour enfants maudits, Soalia venait tout juste d'être présentée à son futur peuple de Via Innocentia lors d'une soirée organisée par son père. Elle y a fait la rencontre fort peu agréable du père de son ennemi, Lise, Ethan Lamui. Le vieil homme concupiscent a tout de suite jeté son dévolu sur elle, la fille cachée des Fiengoirs, la vierge au médaillon qui affole tous les mâles de l'école. Ayant connu sa grand-mère Yue, et voulant faire plus ample connaissance avec la jeune femme, Etam lui a proposé de venir voir les anciens appartements de son aïeul au manoir des Lamui. Si de prime abord son père était farouchement contre, il s'est laissé convaincre par l'obstination de sa fille qui lui a assuré ressentir le besoin d'y aller pour avancer sur la levée de la malédiction qui pèse sur ses camarades et amis. Edel lui impose une condition, la présence de celui qu'elle fuit comme la peste, Liam. Ce télépathe, beau comme un dieu, l'obsède au point d'en perdre la raison, mais comme elle pense ses sentiments à sens unique, elle est plus que réticente. La mission de Liam avec Lise, la fille cadette d'Ethan, va lui permettre d'accompagner la princesse chez l'ennemi et de pouvoir fouiner dans le manoir. C'est en préparant cette mission que Soalia et Liam ont pu discuter de tous les malentendus entre eux et accepter pleinement leur attirance mutuelle. Cette dernière est bien plus forte qu'une simple question de phéromones ou d'hormones adolescentes. Liam et elle sont liés. Pour Soalia, qui goûte enfin aux fruits défendus qu'est Liam, les ennuis ne font que commencer. Elle va devoir cacher à son père que le garçon qu'il n'apprécie pas est, en plus d'être son premier amant, son lien. Elle va ensuite, de son côté, devoir accepter, sans broncher, la fausse relation publique avec Lise que le garçon continue d'entretenir. Et ce, jusqu'à leur visite au manoir d'Ethan, et elle va surtout devoir redoubler d'efforts pour progresser en un minimum de temps. Ses pouvoirs se révèlent au fur et à mesure et se développent. Elle est aux yeux de tous capable de télékinésie, de télépathie et de magie élémentaire, ainsi que d'user d'une barrière mentale plutôt forte. Ce que seuls quelques amis en plus de son père savent, c'est qu'elle peut soigner, prendre ou donner sa magie aux autres, qu'elle voit la magie dans une sorte de monde calque et qu'elle est capable de ressentir les émotions. Elle est puissante et tient de son grand-père Fils son don de voir la magie, mais elle ignore encore si ce sont ses seuls pouvoirs et quelle est sa magie de prédilection. Ses entraînements avec Vlad, Logan et Gil sont éreintants pour elle, mais elle peut compter sur son amie Ember, la fée du feu, son frère John, le loup métamorphe surpuissant, ou Zach, le chef de classe, pour la soutenir, l'encourager et la divertir entre 2 entraînements. Liam et elle se prouvent régulièrement leur amour en secret dans sa chambre au grand désespoir de Edel. Le jour de la visite approche et pour bien s'y préparer, elle discute en tête-à-tête avec son père. Il lui raconte des choses sur le passé de son peuple, explique certains de ses choix et lui demande une faveur. Accepter qu'il pose un sceau d'oubli sur la conversation qu'ils vont avoir sur la véritable nature de son lien Liam. Pour le protéger chez les Lamui, elle accepte. Le lendemain, Liam, Vlad, Edel et elle sont en route pour le manoir d'Ethan. Les portails étant interdits, c'est par un moyen de locomotion tout humain qu'ils arrivent. Etam les accueille et Edel promet de revenir chercher sa fille à 15h. Pas question pour elle qu'elle découche. Une fois sur place, difficile pour Soa d'oublier la présence de Lise au bras de son homme et les yeux scrutateurs d'Ethan sur elle. Si elle ne se calme pas au plus vite, elle risque d'en dévoiler beaucoup trop à leur ennemi. Le style du manoir est ancien, un peu comme l'internat. Des vieilles boiseries et un escalier imposant recouvert d'un tapis rouge. Lise minaude autour de Liam, tandis que son père tente de parvenir à ses fins par diverses méthodes, toutes mises en échec par Soalia. Elle estime le temps venu d'aller dans la chambre de Yue. Ethan est ravi car il va enfin pouvoir être seul avec elle, et Lise est ravie d'avoir quartier libre avec Liam.
Une fois dans la pièce, elle ressent une énergie magique différente de celle qui est dans tout le manoir. Elle est interrompue par un coup de téléphone bien tombé de la part de l'épouse d'Ethan. Avant d'y répondre, il confie Soalia à sa fille et à Liam. Par télépathie, Soa et Liam débriefent leur découverte quand Soa sent que quelque chose cloche. Elle qui voit le monde magique derrière le voile constate que des pentacles sont dessinés au sol et le dit à son amant pour qu'il marche dans ses pas et ne se fasse pas prendre. Elle essaye de contacter son père sans succès, comme si une barrière avait été érigée entre le manoir et le monde. La télépathie ne lui sera d'aucune ressource. Soalia sent les barreaux d'une prison invisible se refermer tout autour d'eux. Son père avait probablement raison. Elle est tombée dans un piège tissé par les illusionnistes de la famille Lamui. Soalia doit avant tout cacher la nature de Liam, de l'intérêt d'Ethan, quitte à y perdre des plumes. Alors comment va-t-elle réussir à s'en sortir tout en protégeant son amoureux, elle qui manque encore de force? L'arrivée de Kamel, le fils super puissant d'Ethan, va tout changer pour Soa et pour Liam. Mais de quelle façon? Si au départ elle pensait que le père manipulait le fils, les faits lui prouvent le contraire et changent la donne. Mais aura-t-elle le temps d'en parler à son père? Edel et Vlad, ainsi que les élèves guerriers, arriveront-ils à temps pour sortir Soa et Liam du manoir aux illusions? À vous de le découvrir par votre lecture. Un quatrième tome rythmé et intense dans lequel il est facile de s'immerger. Des personnages que l'on a plaisir à continuer de suivre tome après tome, de l'action, des combats, de la tension, de l'amour, des complots, des intrigues, des mystères et de la magie. Une saga immersive qui est chaque fois un peu plus addictive. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 2 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.